Oui, merci. Merci Cyril et Sabrine, merci. Merci à l'équipe de louange, à la technique aussi, qui sont bien nombreux, avec plein de personnes qui sont aussi en train de se former pour entrer dans cette nouvelle phase que Dieu nous donne, où la technique aussi, c'est vrai, a vraiment une belle importance. Et comment dire, cette vie chrétienne que nous vivons en ligne, via Internet, ne remplacera jamais, pourtant, la véritable communion fraternelle. C'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir la possibilité d'utiliser Internet, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est mis en place, comme autrefois le téléphone. Mais en même temps, ma conviction profonde, c'est que jamais ça ne remplacera la véritable Église. Internet n'est pas l'Église. On ne peut pas remplacer cette communion fraternelle réelle, présentielle, physique. On en souffre tous de cette absence de relation normale. Mais en même temps, c'est quand même une grâce d'avoir cette solution, au moins pour un temps. Et j'aimerais aujourd'hui, dans la suite aussi, on a vécu 2 semaines de prière au sein de l'Église avec une quarantaine de personnes qui suivaient vraiment des sujets de prière quotidiens. Et un des thèmes que Dieu nous a mis à cœur, c'est inspiré des Actes des Apôtres. Et dans cette idée de se préparer, l'Église des Actes des Apôtres nous donne un modèle juste incroyable d'expression du royaume de Dieu, de réveil, de moisson, de vie de disciples. C'est absolument fabuleux. En fait, ce n'est pas tout à fait un modèle qu'on pourrait reproduire, mais c'est une source, des ressources et des principes spirituels qui sont tout autant valables aujourd'hui et qui vont nous aider en tant que centre de vie, en tant qu'Église, si tu es dans une autre Église, à véritablement poser des fondements, et Dieu nous prépare par rapport à cela. Quelqu'un disait, pour des temps incertains, il faudra une foi certaine. Nous vivons des temps incertains, clairement, et il nous faut une foi certaine. Et je répète, pour des temps incertains, il faut une foi certaine. Et j'aimerais vous encourager dans ce sens. Mais aussi, soyez prêts pour les moments soudains de Dieu. Ne les manquez pas. Attendez-vous à l'inattendu, à l'imprévu. Ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas attendu. Quelqu'un disait, attendez-vous à l'inattendable. Ça n'existe pas ce mot. Mais c'est ça l'idée. Attendez-vous à l'inattendable. Attendez-vous à l'inattendu de Dieu. N'ayez pas peur de perdre quelque chose pour trouver autre chose. N'ayons pas peur de perdre quelque chose du passé pour trouver ce que Dieu est en train de faire et va faire aujourd'hui. Une autre pensée aussi prophétique. Ayez chez vous un endroit, un QG de guerre. Un quartier général de guerre, autrement dit, une chambre de prière. Parce que les choses se passent toujours d'abord au niveau spirituel. Quel est ton QG? Quel est ton quartier général? Quel est l'endroit où Dieu te parle? Chez toi. Ça peut être évidemment aussi à la forêt, ça peut être au bord du lac, ça peut être sur une montagne. Mais il y a un endroit qui t'est cher. Peut-être certains allument des bougies, d'autres au contraire mettent un fond de louange, ou les deux. Mais quel est ton lieu où Dieu te parle? Lâche ton passé, ne sois pas lié par ton passé. Et puis, encore une autre pensée, la fatigue est liée au fait d'être à la fois sur l'accélérateur et le frein. Nous sommes dans une période compliquée parce que nous sommes à la fois, qu'on soit dans les entreprises, qu'on soit dans le monde scolaire, qu'on soit dans le monde de l'Église, on est à la fois à vouloir anticiper l'avenir. Il y a une pression politique aussi en Suisse dans ce sens où on veut un scénario et puis en même temps on est sur le frein parce que ce n'est pas possible. Et ça crée une fatigue. Mais je pense que Dieu veut nous donner un nouveau souffle spirituel où on dépasse cela. Franchement, cette période de pandémie, avec tout ce qu'elle inclut, elle est insupportable, elle est imbuvable, elle est frustrante. C'est peut-être ça le pire, parce que pour la plupart encore, on mange, on boit, on a quelques loisirs, mais il y a une frustration profonde. Mais en même temps, je le vis moi-même, c'est une période de bénédiction. C'est une période de bénédiction, c'est une période que j'aimerais pas que le Seigneur ait courte, parce que j'aimerais aller jusqu'au bout de la démarche de ce que Dieu nous donne. C'est une période vraiment que Dieu nous permet pour nous attirer à lui. Dans Acte 2, j'aimerais lire avec vous à partir du
verset 41. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole, sa parole, donc c'est la parole de Jésus, c'est la parole que Pierre a prêchée, furent baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient, écoutez bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'aimerais souligner quelques aspects, quelques points qui m'ont énormément parlé ces derniers temps, mais aussi déjà depuis quelque temps, c'est pas récent, mais qui viennent comme être confirmés. Alors, on parle dans ce passage de 5 persévérances. D'abord, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la formation. C'est intéressant que ce soit en premier. Évidemment, c'est un peuple qui est naissant, qui a besoin d'enseignement. Mais ça veut dire aussi que dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église locale, il y a des personnes qui ont un appel spécifique pour l'enseignement. On n'est pas, isolé en tant que chrétien. On n'est pas détaché. J'aimerais m'expliquer. Quelqu'un disait, le corona, le Covid, c'est l'idée de l'ennemi pour disperser les chrétiens. C'est une stratégie diabolique pour disperser les chrétiens. Pourquoi? Parce que le fait même d'être chrétien suppose qu'on soit en connexion proche les uns avec les autres, même si on ne l'a pas toujours vécu, mais ça c'est l'idée première de l'Église de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas aux commandes, ça ne veut pas dire que Dieu aussi se sert de cette pandémie dans un but. Mais, à l'inverse, Dieu veut resserrer les liens entre frères et sœurs, et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais comment, me direz-vous? On ne peut pas se réunir comme avant, pour l'instant. Tout est compliqué. On a un merveilleux culte de prière à 17h depuis 2 dimanches. On pense le faire sur 6 semaines environ. Mais franchement, de prier avec les masques, en étant assis, avec un accompagnement musical minimal, et d'être dans la prière et l'intercession, mais si tu n'es pas motivé, tu ne viens pas, tu ne le vis pas, tu repars. Parce qu'il n'y a rien d'humain, d'habituel, pour vivre ces moments-là. Et pourtant, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Si tu apprends à la ressentir, si tu apprends à être concentré sur Dieu. J'entends par là que de la même façon, les relations sont possibles. Les relations sont possibles. Un responsable que je connais très très bien en Suisse romande de la jeunesse, Yves Matet disait, mais n'importe quel responsable de groupe de jeunes peut connecter avec ces jeunes. Comment? Pas d'abord par réseaux sociaux, pas d'abord par téléphone, mais en allant chez lui. En allant chez lui. Tout simplement. Parce que s'il y a une 20aine de jeunes dans un groupe de jeunes, ou 30 jeunes, ou 40, et qu'il y a 2 responsables, c'est aller 20 fois, un par un, chaque jour, en fin de journée. Allez, la personne, elle est là. Elle n'est pas dans un bar, hein, ça c'est sûr. Le soir, elle n'est pas sur une piste de ski, et qu'est-ce qui reste d'autre? Rien. Les gens sont à la maison. Un pasteur d'ici, du canton de Neuchâtel, du Locle, nous disait cette semaine, il a essayé d'entrer en contact avec un couple âgé de l'église où il est. Et ces gens ne voulaient pas de contact, ne se connectaient pas. Peut-être parce que c'est compliqué. Alors il a préparé un cadeau et il est allé toquer à leur porte ou sonner. Et il s'est dit, voilà, je vais au moins faire ce geste. Il est resté plus de 2 heures avec eux chez eux. C'est pas si compliqué. Mais simplement, ça demande un effort un peu différent pour recréer des relations. Et ce qui est vrai pour un responsable groupe de jeunes, c'est vrai pour un responsable de groupe Connect ou c'est vrai pour un responsable de groupe de louanges. On peut tous, d'une façon ou d'une autre, imaginer dépasser les limites. Et Dieu est en train de préparer quelque chose. J'ai été frappé aussi de voir que
Dans les groupes Connect du centre de vie, les responsables, on a des Zooms ensemble, et j'ai senti une maturité spirituelle des responsables des groupes Connect comme jamais. Un élan, une envie, une sorte de profondeur que je n'avais pas perçue par le passé. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de donner à ceux qui le veulent bien, à ceux de l'armée de Dieu qui se lèvent, qui se préparent, une profondeur spirituelle beaucoup plus solide, qui dépend moins des bonnes circonstances de la vie habituelle, professionnelle, familiale et d'église, mais qui dépend de la relation avec Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il persévérait dans la formation, dans l'enseignement des apôtres. J'insiste là-dessus parce que certains rêvent d'églises complètement différentes, de sorte d'église à domicile. Alors pourquoi pas? Parce que l'église, elle est aussi à domicile. Et là, on voit qu'ils étaient au temple et dans les maisons et au temple. Il y a cette double réalité, véritablement, j'en suis profondément convaincu. On ne peut pas être l'église que dans les maisons ou l'église que dans une salle. Il y a besoin, c'est indispensable de se réunir en tant que peuple de Dieu local. Parce que c'est là que l'enseignement peut être donné. Les apôtres ne pouvaient pas aller de maison en maison avec 5000 personnes. À un moment donné, ça sature. Mais par contre, quand tous se réunissaient, ils pouvaient les enseigner. Mais s'il n'y a que ça, il manque cette intimité de la koinonia. Communion fraternelle en grec, c'est koinonia ici dans le texte. Et donc, il y avait les maisons. Et ils rompaient le pain. Rompre le pain, avec persévérance, ça suppose quelque chose. En réalité, c'est la Sainte Seine. C'est une autre façon de parler de la Sainte Seine. À ce moment-là, ils rompent le pain, ils sont centrés sur Jésus. Ils persévéraient et ils le font avec joie. Il y a quelque chose d'un repas, et ça c'est aussi intéressant. Ils ne mangeaient pas à 5000, ça n'aurait pas été possible. Mais il y avait une... Ah, c'est tellement fabuleux d'imaginer cette église. La puissance de Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas? Les dons de l'esprit, les miracles, les prodiges, les conversions. Ça, c'est l'enthousiasme les plus spirituels d'entre nous. Mais après, il y a dans l'église aussi tous les gens relationnels. Ceux qui aiment partager un bon moment, ceux qui aiment se retrouver au bistrot, ceux qui aiment manger une fondue ou n'importe quoi avec un bon petit verre. Ben, c'est dans le texte. Ils prenaient le repas avec joie et simplicité. Ça veut dire que c'était naturel. Et franchement, ça c'est l'église du Seigneur. Et c'est parce qu'ils vivaient les moments de repas, de convivialité, c'est tellement au cœur de la pensée du Seigneur, et c'est là que la joie s'exprime, qu'en même temps ils étaient enseignés, et en même temps ils persévéraient dans la prière. En fait, tout est lié, ok? Alors je vous entends applaudir chez vous à la maison. J'aimerais dire les relations, elles sont véritablement au cœur de ce que Dieu est en train de faire, ou va faire. Et quelqu'un disait, les relations c'est une chose, mais la loyauté c'en est une autre. Parce qu'on peut être en relation et ne pas être d'accord, et c'est juste. On n'a pas besoin d'être toujours d'accord. Mais la loyauté sera la clé pour l'unité, pour consolider vos relations. Trouvez les points qui vous unissent plutôt que ceux qui vous divisent. On ne peut pas aimer sans loyauté. L'inverse de la loyauté, c'est la traîtrise. Et j'ai envie d'être quelqu'un de loyal. En amitié, évidemment dans la famille, c'est plus facile parce que c'est notre famille, mais dans mon église aussi. Quand Dieu m'appelle, ici, à Neuchâtel, Dieu nous a conduits à y venir, il y a un sens ensuite de la loyauté. Si Dieu t'appelle ailleurs, c'est une conviction, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et pourtant, il y a un sens de la loyauté que Dieu veut nous donner parce que c'est là que coule la bénédiction. Et on doit retrouver aussi le sens de la loyauté qui ne signifie pas un abandon de son identité personnelle, pas du tout. La loyauté, c'est une attitude qui est complémentaire. Parce que je sais que je ne vais pas être d'accord avec tout, mais à un moment donné, je perçois, je sens que ce que Dieu est en train de faire est supérieur à mes attentes, à mes besoins, aux besoins de ma famille. Et j'ai, dans ce sens-là, spirituellement, une loyauté. Parce que ce n'est pas que les relations, puis on est sympathique avec des amis. L'Église de Jésus, elle s'occupe des pauvres. Elle prend soin des pauvres. Et en tant que centre de vie, on a beaucoup progressé dans ce domaine. Et on est encore en chemin. Mais je peux vous dire, il y a des personnes qui sont vraiment fragiles. Des personnes qui ont connu un divorce, un deuxième, un troisième. Des personnes qui ont souffert du point de vue physique toute leur vie. Je parlais avec quelqu'un du centre de vie qui a des problèmes de dos et qui envisageait une intervention médicale.
Je lui disais, mais écoute, peut-être des fois il faut accepter une opération. Et quand il m'a expliqué le nombre d'opérations qu'il a eues toute sa vie, je me suis tu. Parce qu'il en connaît, mais 1000 fois plus que moi, tellement il a été opéré dans sa vie. Et ça fait partie de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement des amis qui sont comme nous, qui ont le même âge, les mêmes intérêts, les mêmes envies. Ce n'est pas ça l'Église. C'est aussi ça l'Église. Mais on ne crée pas une Église pour les passionnés du ski. On ne crée pas une Église pour les passionnés de la marche. On ne crée pas une Église pour les passionnés de télé ou les passionnés de jeux vidéo. On peut évangéliser ces groupes-là. Il y a des groupes qui évangélisent les motards. Évidemment, on peut aussi aller faire des cultes à l'extérieur. Mais à un moment donné, l'Église, c'est plus que... C'est véritablement être centré sur Jésus, sur des choses simples, comme prendre un repas ensemble. Là, on peut tous s'identifier à part une ou deux choses que tes invités n'aiment pas, mais globalement, on aime tous manger ensemble. On aime tous se réunir et louer Dieu. Ce n'est pas une question de créer une église avec un style musical spécifique qui plaira à 10% de la population ou pas aux autres. Alors après, il faut créer une autre église avec un autre style, et un troisième et un quatrième, tellement il y a de tribus différentes dans la société d'aujourd'hui, de styles musicaux différents. On ne peut pas créer une église à partir d'intérêts personnels. Mais par contre, il y a un projet de Dieu qui transcende nos limites. Et à l'intérieur de ce projet de Dieu, les différents intérêts peuvent s'exprimer. Et ceux qui aiment le ski, sont passionnés de ski, ils vont aller faire du ski. Et ils vont bénir les stations touristiques. Et ils vont bénir, témoigner là où ils sont. Ceux qui sont passionnés de telle activité sportive, de telle activité culturelle, de tel style de musique, ils vont témoigner dans leur domaine. Mais ils ont besoin de l'Église, parce que c'est pas ça l'Église encore. C'est une part de l'Église. Je disais aussi à quelqu'un, mais en fait, Internet, c'est pas l'Église. Les femmes chrétiennes qui se réunissent, c'est pas l'Église. Les hommes chrétiens qui se réunissent, c'est pas l'Église. Ça fait partie de l'Église. Les enfants qui se réunissent, mais c'est le tout qui forme l'Église. C'est jamais les jeunes, à eux seuls, les personnes âgées à elles seules, c'est toujours qu'une part. Ma famille, c'est une partie de l'Église. Nos familles, ce sont une partie de l'Église. Mais on veut vraiment être ce peuple de Dieu, et vous en êtes convaincus, j'en suis sûr. La vérité et l'authenticité dans nos relations, la confession des péchés. Mais j'aimerais aussi ajouter encore quelque chose. Il persévérait dans la prière. Charles Finet, c'est un homme qui m'a marqué sans l'avoir connu lui-même, parce qu'il date du 19e siècle. Charles Finet, c'est un juriste. C'est un franc-maçon. Un chrétien, juriste et franc-maçon. Il va connaître une visitation, un baptême du Saint-Esprit. Et pour anecdote, il va s'élever contre la franc-maçonnerie parce qu'il l'a connue de l'intérieur. On est au 19e siècle aux États-Unis. Mais il va aussi s'élever contre l'esclavagisme. C'est un abolitionniste, comme on dit. Le mouvement du Saint-Esprit, le réveil spirituel, va conduire ces chrétiens, c'est le deuxième grand réveil aux États-Unis, au 19e siècle, va conduire ces milliers de chrétiens qui se réveillent, qui prient. Il y aura des milliers de conversions, des dizaines de milliers, à lutter contre l'esclavagisme. Parce que quand le Saint-Esprit souffle, il rétablit la justice, mais aussi la vérité spirituelle. Et cet homme, au-delà de ça, il est marqué par la prière. Et il disait, on peut attendre un réveil quand les chrétiens ont un esprit de prière en faveur d'un réveil, parce que leur cœur n'est occupé qu'à cela. C'est vraiment un homme radical. Quand ils sentent le besoin de réveil, ils prient pour l'obtenir. Ils prient pour leur famille, pour leurs voisins. Ils prient pour eux comme si Dieu ne pouvait leur refuser leur demande. Qu'est-ce qui constitue un esprit de prière? Est-ce que ce sont beaucoup de prières et de paroles pleines de chaleur? Non, la prière est un état de cœur. L'esprit de prière, écoutez bien, est une anxiété de l'âme remplie d'un désir continuel du salut des pécheurs. C'est comme un homme d'affaires accablé par les soucis de son entreprise. Un chrétien qui a l'esprit de prière est anxieux pour les âmes, c'est l'objet constant de ses pensées, il agit comme s'il avait un poids sur le cœur. Il y pense pendant le jour, il en rêve pendant la nuit. Écoutez bien, ça ne veut pas dire qu'après qu'on a terminé de prier, on doit être anxieux tout le temps. Mais il y a une vérité dans la prière, c'est qu'à un moment donné, Dieu nous donne un fardeau de prière, comme on dit. Et là, il se passe quelque chose d'intense. Vous savez, on dit quelquefois, la prière, c'est la respiration de l'âme. Amen, oui. D'autres diront, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Oui. Ou encore, la prière est une source de repos. Tout ça, c'est vrai. Et franchement, c'est tout
tous des aspects que j'ai dû apprendre dans ma vie, à trouver ce repos avec Dieu, ce calme avec Dieu. Et je sais que beaucoup sont vraiment bons dans cette prière méditative. Et c'est tellement essentiel pour trouver le repos et le calme. Mais dans la prière, il y a aussi le combat. Il y a une dimension du combat spirituel. Il y a une dimension de l'armée de Dieu. Il y a une dimension dont parle Finet qui va obtenir ce pourquoi elle prie. Et c'est ce que nous cherchons. Nous voulons être un peuple de prière aussi. Persévérer dans la prière, nous dit le texte. On veut absolument persévérer dans la prière parce qu'on sait que Dieu exauce nos prières. Parce qu'on sait que si on va jusqu'au bout de nos prières, il y a quelque chose se passe dans les lieux spirituels. Et j'aimerais t'encourager à persévérer, parce que tu es sur le point de voir des exaucements. Tu es sur le point de voir des exaucements dans ta famille, dans ton entourage, pour des gens pour qui tu pries depuis des mois et des années, mais ça va se passer, mais simplement Dieu cherche la persévérance. Et puis il cherche vraiment ce zèle, cette force. Mais maintenant, comment dire, on ne part pas en guerre tout seul. On doit être unis à l'armée de Dieu. On ne part pas en guerre tout seul. On a une part d'indépendance, d'intelligence, évidemment. Mais on doit être une armée qui se lève, où on est associés les uns les autres, notamment dans l'intercession. Et je pense que Dieu est en train de susciter un réveil spirituel, pas seulement au centre de vie, mais dans toutes les églises, ça va venir. Et il va nous faire monter d'un cran spirituellement. Il va nous permettre d'avoir comme accès au ciel, de comprendre ce qui se passe dans le ciel, parce que quand on comprend ce qui se passe dans le ciel, c'est ce qui va se passer sur la terre. Et Dieu cherche ce type-là d'intercesseur. Peut-être que vous connaissez ces versets, j'aimerais simplement les lire. Réveille-toi. Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé. On a ici Ésaïe qui crie à Dieu, réveille-toi, bras de l'Éternel. Il a le respect. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, réveille-toi. Mais quand même, qui serait-il pour dire à Dieu, réveille-toi? Mais il dit quand même, le bras de Dieu, réveille-toi. Et puis un peu après, verset 17, réveille-toi, réveille-toi toujours, mais cette fois-ci c'est Jérusalem. Lève-toi Jérusalem, lève-toi. En fait, le réveil, c'est crier à Dieu envoie un réveil, mais en même temps c'est vous exhorter, m'exhorter, réveille-toi. C'est vraiment les deux côtés. Et après on a toutes sortes d'images du réveil, pour ceux qui ont un peu d'éducation évangélique, tout ça, qui ont lu des livres. Et j'entre pas là, on n'aurait pas le temps ce matin, il y a des histoires de réveil actuels. Demandez à Dieu un réveil spirituel. On a ici dans l'Église beaucoup de personnes qui viennent des ponts de Martel. Et on a un temps de prière une fois par mois maintenant, que j'ai incité vraiment à nous réunir, les responsables chrétiens du canton. On est un noyau d'une dizaine de personnes et on prie dans ce sens. Et il se trouve que c'est au pont de Martel. Mais les ponts de Martel célèbrent les 150 ans du réveil, ou je ne sais pas, c'est maintenant les 160 ans, chaque année. Et il reste quelque chose de cette atmosphère du réveil d'il y a 150 ans en arrière. Et ce n'est pas un musée, mais c'est parce qu'il y a cette notion. Et quand vous allez sur le site de la commune des Ponts de Martel, le réveil spirituel est mentionné sur le site officiel. C'est intéressant dans un canton laïque. Dieu veut nous donner des réveils aujourd'hui. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais Dieu veut donner un réveil. Nous devons prier que ce réveil vienne. Et je vous dis, quand il y a le réveil, n'importe quelle réunion de prière devient passionnante. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, ça se sent, ça se perçoit. Il se passe quelque chose et j'ai hâte de vivre cela. Dans les duos, 2 par 2, dans les groupes Connect, on réfléchit à des nouvelles formules, mais on veut prier, intercéder. J'aimerais dire encore une chose. Certains partout se disent, l'après-Covid, ce ne sera plus le même monde. Ok, certes, oui. Ce ne sera plus la même église. Ce ne sera plus comme avant. Mais alors ce sera quoi? Je pense qu'il y a une séduction diabolique là derrière par moment. Parce que, oui, on doit être ouvert aux nouveautés que Dieu va faire, mais parfois c'est un ajustement, parfois c'est plus le cœur qui doit être touché. Et je perçois qu'on peut vivre les mêmes choses et être à côté. On peut vivre les mêmes choses et être dans le mille de ce que Dieu fait. Ce n'est pas tellement une question de savoir si on doit se réunir le dimanche matin, lundi matin ou le vendredi soir. Ce n'est pas tellement le fait de savoir est-ce qu'il faut se réunir pendant 1h30 le dimanche matin ou pendant 1h10 ou pendant 2 heures. Ce n'est pas tellement la question de savoir comment doivent se dérouler les cultes dans une église. Tout ça, ça a son importance. Dieu nous donne la sagesse aussi. Mais la question fondamentale, ce n'est pas la forme, mais c'est une question de cœur.
C'est là que je suis convaincu que Dieu prépare quelque chose et que Dieu va réunir ceux qui ont vraiment envie du Seigneur, qui ont vraiment envie de vivre un réveil. Et voyez-vous, en tant que centre de vie, nous voulons être une église de réveil. Nous voulons être un lieu de réveil. Nous voulons être un lieu de vitalité spirituelle, de réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, et je terminerai avec ça, à la fin, il est dit qu'ils partageaient leurs biens. Et on est en train de réfléchir aussi comment partager nos biens avec les responsables, comment aller plus loin que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, comment aider ceux qui sont au chômage. On n'a pas de fortune, on n'a pas des 1000 et des 100, mais il y a quand même des choses qu'on pourra faire. On va au temps économiquement difficile, c'est sûr. Et comment en tant qu'Église on va y répondre? Comment on va aider nos frères et sœurs qui passent par le creux de la vague, qui n'ont rien, où ça devient stressant du point de vue financier? Eh bien, en tant qu'Église, on va aider. Parce que ceux qui ont plus pourront aider ceux qui ont moins. C'est ce que vivent les actes des apôtres. On ne va peut-être pas tout mettre en commun. Ça, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Ce ne sera pas exactement comme dans les actes des apôtres. Mais ce serait quand même plus normal que quelqu'un du centre de vie, par exemple, souffre financièrement alors qu'il a tout essayé, tout fait, et qu'un autre soit dans l'opulence. Je crois que Dieu va agir dans ce sens-là. Et il va nous aider aussi à véritablement prendre soin les uns des autres. Et le résultat de tout ça, c'est que le peuple non chrétien qui était là était touché et n'avait qu'une envie, c'était de se convertir. Et s'il n'y avait pas eu Satan qui agissait à travers les religieux, moi je pense que tout le monde se serait converti. Mais Satan, il a empêché ça. Mais en même temps, il y a une œuvre de Dieu que Dieu prépare. On veut vivre le réveil spirituel, mais on veut être incarné de prendre le pain. J'ai hâte qu'on puisse reprendre la Sainte Seine. On se réjouit aussi de revivre les cultes dès que ce sera mieux possible. Dès qu'on a les ressources, on est en train de préparer ça. On ne va pas attendre 6 mois. On va revivre des choses, ça c'est sûr. Dans les semaines qui viennent, quelque chose sera possible. Il faut qu'on ait les moyens techniques aussi, qu'on ait les ressources. Vu que c'est limité à 50, de faire peut-être plusieurs cultes, on réfléchit à ça, priez avec nous. Mais avant de faire ça, on veut être une église qui vit le réveil de Dieu. Et on a senti que c'était juste de concentrer le centre de vie d'abord sur la prière, d'aller par étapes, concentrer sur l'adoration, aller par étapes, et après se réunir à nouveau, dans une atmosphère qui va être décuplée par le Seigneur. On voit déjà des gens qui ont soif de Dieu. Partout on entend des témoignages des personnes qui reviennent au Seigneur. Alors nous prions dans ce sens. Seigneur, je te prie ce matin, et j'intercède auprès de toi maintenant, que tu me réveilles encore plus, que tu me purifies encore davantage. Oh, je prie, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens dans tous les foyers, toutes les familles du centre de vie, tous les autres qui nous suivent de l'extérieur. Soyez touchés par le royaume de Dieu. Soyez touchés par le royaume de Dieu, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit parmi vous. Je te prie pour tous ceux et celles qui se sont découragés dans la prière, tous ceux et celles qui ont été dépités, qui ont été découragés et qui sont restés sur le bas-côté de la route d'une certaine façon. Tu continues de vivre, mais ce n'est plus la même ferveur, c'est plus comme avant. Dieu veut te donner un réveil intérieur. Dieu veut te donner d'ouvrir les yeux et retrouver une ferveur peut-être différente d'avant, mais néanmoins puissante. Viens, Saint-Esprit, envoie ton réveil. Nous prions pour le canton de Neuchâtel. Nous prions pour les cantons limitrophes aussi. Nous prions pour les communes où tu nous as placés. Nous prions pour notre pays. Nous crions à toi, Seigneur. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Bras de l'Éternel, agis comme autrefois. Oui, Seigneur, nous croyons que c'est ce que tu es en train de préparer. Et je te prie vraiment d'agir dans nos vies. Alléluia. Amen.